dans ta présence où nous allons récolter les victoires de bataille de nos vies. Merci de parler à un cœur. Merci de toucher une vie. Merci Seigneur de nous capaciter, de nous fortifier afin que nous puissions sortir vainqueurs dans toutes les batailles que nous sommes en train de mener. Glorifie le nom de Jésus précieux Saint-Esprit. Et je te promets de te rendre toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut royalement acclamer pour le roi de gloire? Royalement acclamer pour le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Pendant que nous sommes encore debout, je vais profiter de cette occasion pour nous proposer un seul texte des Écritures que nous connaissons très bien depuis les Codim, mais que le Seigneur va utiliser ce soir afin de nous édifier. Nous serons dans le livre de 1 Samuel. Comprenez que j'aime le livre de Samuel. 1 Samuel chapitre 17. Si cela dépendait de moi, on allait lire tout le chapitre parce qu'il est constitué de 58 versets. Mais pour gagner le temps, je vais lire seul un saut de mouton pour aller rapidement. La Bible déclare: le Philistin réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka, à Éphes d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébinthe et ils se mirent en ordre de bataille contre le Philistin. Le Philistin était vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp de Philistin et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ces jours un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Le verset 17. Isaïe dit à David, son fils: prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras de nouvelles sûres. Ah, j'aime ça. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Térébinthe faisant la guerre aux Philistins. Le verset 22. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien de bagages et courut vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment il s'est porté. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors de rang de Philistins. Il tint le même discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Le verset 28, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit: pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit: qu'ai-je fait donc? Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit la même question. Le peuple lui répondit comme les autres fois. Verset 33. Saül dit à David: tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins car tu es un enfant
et il est un homme de guerre de sa jeunesse. 38 à 39. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et les revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül: je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Enfin, 41-47, le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David: suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec de bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta: viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu pendant que nous reprenons place dans la présence de Dieu? Bonjour à tous. Dans les quelques minutes qui nous ont été accordées cet après-midi, nous allons nous exhorter sur un petit thème intitulé la puissance de l'obéissance à Dieu dans le combat spirituel. Dis à ton voisin: la puissance de l'obéissance à Dieu dans le combat spirituel. Alléluia. Dis à ton voisin. Tu n'as pas dit à ton voisin. Regarde ton voisin, dis-le lui. Alléluia. Je ne peux pas me permettre d'aller plus loin sans pour autant respecter un certain protocole. Avant toute chose, j'aimerais dire merci à Dieu pour la grâce, le souffle de vie. J'aimerais dire merci à mes parents spirituels pour la marque de confiance. Et j'aimerais aussi vous dire merci à vous qui êtes là cet après-midi. Alléluia. Alléluia. Vous êtes trop froid, je ne sais pas pourquoi. Pendant que vous êtes venus pour remporter la victoire dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Alors l'histoire que nous avons lue, c'est une histoire très connue. Depuis les Kodim, on nous parle de cette histoire. D'ailleurs, sans même lire ces chapitres, je suis sûr et certain que la plupart d'entre nous avons déjà lu au moins une fois dans notre vie. L'affrontement de David avec Goliath. Mais il se trouve, frères et sœurs, que cette histoire a une portée prophétique. Prophétique dans chacun des détails qu'il nous apporte. Vous savez, l'histoire de David et de Goliath, c'est une histoire qui donnait la préfiguration même de l'église. Parce que lorsque Goliath s'est présenté devant le peuple de Dieu, il a clairement signifié que nous n'avons plus besoin que nos deux armées puissent se battre aujourd'hui. Nous n'avons plus besoin que le sang des soldats puisse couler inutilement. Je m'avance, moi le Philistin, et vous cherchez l'homme qui est le plus fort dans votre armée et envoyez-le pour me combattre. C'est que Goliath ne savait pas, et qu'il était en train de prophétiser au fait la venue de Jésus. Parce que notre David, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, par la victoire qu'il a marquée à Golgotha, il a permis à ce que toute une armée qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais dire à quelqu'un que tu n'as pas besoin de te battre. Tu n'as pas besoin de courir à ta force pour avoir la victoire. Parce que toi seul face à Goliath, tu vas perdre. Mais l'avantage que tu as est que tu as un David, le lion de la tribu de
de Juda. Notre Seigneur Jésus a vaincu leur Goliath. Et par conséquent, toute l'armée d'Israël n'a pas pu combattre ce jour-là. Et elle a remporté la victoire parce qu'un homme a accepté de combattre. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est dans le nom de Jésus que nous avons la victoire. C'est dans le nom de cet homme qui a accepté d'écraser la descendance du serpent que nous avons la victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alors j'aime beaucoup de détails qui se cachent dans ce passage, frères et sœurs. Et que la Bible nous raconte que ça faisait 40 jours que le Philistin sortait et lançait un défi à Israël. Et la question que j'aime toujours poser au Saint-Esprit, pourquoi Dieu n'a pas envoyé David au champ de bataille le premier jour? Pourquoi Dieu n'a pas envoyé David au champ de bataille le deuxième jour? Pourquoi Dieu n'a pas envoyé David au champ de bataille le 7e jour? Mais Dieu a attendu le 40e jour pour envoyer David. Parce que dans le domaine de la spiritualité, dans le domaine prophétique, le chiffre 40 a un symbolisme très bizarre. Le chiffre 40, c'est le chiffre de la fin de l'épreuve. Le chiffre 40, c'est le chiffre de la fin de la souffrance. Il a failli 40 jours dans le désert pour que Jésus-Christ se soit éprouvé. Jusqu'au 40e jour, lorsqu'il a vaincu le diable, c'est à ce moment que le Père a envoyé les anges pour les servir. Il a failli 40 jours dans le désert pour le peuple d'Israël afin d'être éprouvé. Jusqu'au 40e jour, Dieu a permis qu'il puisse maintenant quitter le désert et pour entrer dans la terre promise. Il a failli 40 jours pour Moïse de passer dans le désert auprès des Madians. 40 ans, excusez-moi. 40 ans. Jusqu'à la 40e année, le buisson ardent l'a rencontré. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin qui traverse une certaine épreuve, qui traverse un certain désert. Il est possible que tu vois que la situation ne fait que s'empirer du jour au lendemain. Mais la bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer est que c'est le 40e jour n'était pas encore arrivé. J'aimerais parler à quelqu'un qui a fui devant un pharaon dans le désert, pendant que sur lui il y a la promesse de libérer le peuple de Dieu. Ce que tu ne sais pas est que ton 40e année dans le désert n'est pas encore arrivé. Mais j'aimerais me tenir du haut de cette chair et prophétiser dans le nom de Jésus que le 40e année est maintenant arrivé. J'aime lorsque le 40e année arrive et que le même Moïse, libérateur du peuple de Dieu, qui a fui devant Pharaon, la Bible dit qu'à la 40e année il affronte maintenant le Dieu qu'il a appelé. Oh mon Dieu. Il rencontre le buisson ardent et il rentre en Égypte afin de libérer le peuple de Dieu. Ce que j'aime avec le 40e année, mon Dieu, est que le 40e année a la capacité de rendre libérateur un fouillard devant les difficultés, les défis. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin ou cet après-midi qui aille à fuir des problèmes pendant que sur ta vie repose une promesse, repose des paroles de Dieu en disant que tu es la personne idéale afin de rapporter la promesse pour ta famille, d'apporter la victoire pour ta maison. Mais tu t'es retrouvé impuissant face à un Égyptien. J'aimerais te dire que ton 40e jour c'est aujourd'hui. J'aimerais le déclarer, le décréter, le prophétiser dans le nom de Jésus. Que le 40e jour maintenant puisse arriver, afin que le Moïse qui a fui, le peureux qui a fui, puisse maintenant rentrer et affronter le roi Pharaon et libérer toute une nation dans le nom de Jésus. Ne pense pas que tu es raté parce que tu as fui devant Pharaon. Ne pense pas que Dieu est passé à côté lorsqu'il t'a donné cette promesse. Et que lorsque tu as essayé de délivrer le peuple, tu t'es retrouvé faible face à l'ennemi. Non, Dieu n'a pas eu tort de dire que c'est toi qui vas les délivrer. C'est juste que le temps de l'accomplissement n'était pas encore arrivé. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, laisse Goliath
peut-être continuer à s'amuser. Il a tellement effrayé les gens de ton peuple. C'est juste que son 40e jour n'était pas encore arrivé. Et je prie dans le nom de Jésus que le 40e jour arrive ce soir, afin qu'un Moïse puisse voir les buissons brûlés. Oh, ma Bible me dit que Moïse était dans le désert. Comme d'habitude, il faisait paître les troupeaux de Jéthro. Mais les jours-là, les buissons qu'il avait l'habitude de voir tous les jours, cette fois-ci, ces buissons-là étaient en feu. Ah, j'aimerais parler à quelqu'un. Il ne va pas changer de personne. Dieu ne va pas te remplacer. Il ne va pas changer de méthode. C'est toi la même personne. C'est juste que ton 40e jour, c'est aujourd'hui. Oh my goodness. Il ne va pas changer ton travail. Ce sera la même activité que tu fais tous les jours. Il ne va pas changer ton occupation. Ça sera la même occupation. Ça sera la même occupation qu'il va utiliser pour te bénir financièrement, afin de rompre les sortilèges qui retiennent ta famille et ta vie dans la pauvreté. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir. La victoire ne vient pas de la lance. Elle ne vient pas du javelot. La victoire vient de l'Éternel. Peu importe le moyen que tu utilises, David. Ah, cela ne regarde pas Dieu. Si seulement c'est tu es le choix de Dieu, même une pierre est capable de faire tomber un géant. J'aimerais encourager quelqu'un ce soir. Ah, j'aimerais encourager une personne ce soir. Tu n'es pas obligé d'aller chercher ailleurs. Tu n'es pas obligé de quitter l'église. Tu n'es pas obligé de choisir les cultes auxquels tu vas participer ou auxquels tu ne vas pas participer. Non. Dieu va prendre le même vendredi de victoire dans lequel tu viens prier tous les jours. Il va prendre le même mardi Zoé dans lequel tu viens entendre la parole de Dieu. Il va prendre le même dimanche, le prophétique Sunday, dans lequel tu viens entendre la parole de l'Éternel. Et ça sera le même jour où il va passer pour visiter ta vie. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ah, j'aimerais voir la tête des enfants d'Israël dans le désert. Les mêmes qui ont vu Moïse s'enfuir, c'est les mêmes qui ont vu Moïse revenir. Sauf que c'est qu'ils ne savaient pas que le Moïse qui est parti et le Moïse qui est revenu, une chose les différencie. Ils n'avaient pas encore rencontré les buissons ardents. Oh mon Dieu, la 40e année n'était pas encore arrivée. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, les mêmes personnes que tu as laissées en venant à l'église sont les mêmes que tu vas rencontrer en rentrant de l'église. Ne t'inquiète pas qu'ils aient du mal à croire en toi. Parce que lorsque les buissons brûlent, il n'y a que Moïse et les brebis. Mon Dieu, lorsque le buisson ardent brûle, il n'y a que Moïse qui l'expérimente. Voilà pourquoi les autres auront du mal à croire en leurs propres frères, jusqu'à ce que le Dieu qu'il a rencontré puisse les démarquer. Je demande à Dieu ce soir s'il peut m'exaucer cette prière, que le Dieu en qui tu as crié à la terre sainte, qu'il parte maintenant te justifier partout où on t'a critiqué. Même ta famille parfois te décourage de venir à la terre sainte, mais cette famille, comme l'a dit la prophétesse Sylvie, elle sera délivrée par ton Dieu, le même Dieu qu'ils ont critiqué, le même instrument de Dieu qu'ils ont rejeté, sera le même Dieu et le même instrument qui va les délivrer dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux avancer rapidement et parler à quelqu'un? J'étais juste en train d'introduire mon message. Alors la Bible déclare, écoutez-moi attentivement. Dans 15 minutes on va prier. La Bible est en train de déclarer que Israël était sur une montagne et les Philistins étaient sur une montagne. Et au milieu d'eux, il y avait la vallée. Et chaque matin, le Philistin sortait et il lançait un défi. Et personne ne répondait et puis il rentrait. Premier jour jusqu'au 40e jour. Maintenant, ce que j'aime dans ce passage, oh, je t'aime Saint-Esprit. La Bible déclare que le Philistin, lorsqu'il s'est présenté, il disait: vous les esclaves de Saül, trouvez-moi un homme qui va me défier. Ne suis-je pas le Philistin? Et vous, n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? La Bible dit qu'il a répété le même discours tous les jours.
Mais c'est que le Philistin, Goliath, ne savait pas. Et que durant le 39 premiers jours, il avait le droit de lancer ce genre de défi. Parce qu'au champ de bataille se trouvaient les esclaves de Saül et leur maître Saül. Il avait tout le droit et il s'est amusé. Et c'était vrai. Dieu a prévenu le peuple d'Israël. Comme vous demandez un roi, vous serez ses esclaves. Je paraphrase. C'était correct. Ce que le Philistin disait était correct. Il sortait chaque matin et il les traitait d'esclaves de Saül. C'est normal que parmi les esclaves de Saül, personne ne se lève pour combattre Goliath. Parce que leur maître Saül lui-même, il a eu peur d'affronter le Philistin. Sauf que c'était pendant 39 jours. Le Philistin a commis l'erreur de revenir le 40e jour avec le même discours. Sauf que le 40e jour, il n'y avait plus que les esclaves de Saül au champ de bataille. Il y avait un nouvel élément qui venait d'arriver. C'était David. Oh, la Bible dit que David venait du désert où il gardait les troupeaux. Et David, oh my goodness, il n'était pas esclave de Saül comme les autres. Mais David, il était esclave de l'Éternel, du Dieu qu'il servait. C'est comme ça qu'il a dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce psaume, il n'a pas écrit devant les défis, mais ce psaume, il a écrit lorsqu'il s'est caché dans la présence de Dieu. C'est comme ça que le Philistin commet l'erreur. Le 40e jour, il vient et il lance les défis au peuple juif. Sauf que les esclaves de Saül ne pouvaient pas relever les défis. Mais l'esclave de l'Éternel, il s'est tenu debout et il a relevé les défis. Paul est en train de me dire: nous avons été rachetés pour être esclaves de la justice. Ah mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Toi et moi ne sommes plus les esclaves des hommes, mais nous sommes les esclaves de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le grand problème avec ton défi est que lorsqu'il vient vers toi, Goliath, il ne savait pas que lorsque tu viens attaquer un esclave, indirectement tu attaques son maître. Tu ne peux pas venir dans ma maison et toucher à mes esclaves sans ma permission. Ils pouvaient le faire pour les enfants d'Israël parce que leur maître Saül avait fui devant le défi, mais ils ne pouvaient pas le faire devant David parce que son maître, qui est l'Éternel des armées, la Bible dit qu'il n'a jamais reculé devant un prix bataille. Il n'a jamais perdu même un combat. C'était la grave erreur qu'avaient commis les Philistins. Il a attaqué l'esclave de l'Éternel des armées. C'est comme ça que David lui a dit: je ne m'avance pas avec la lance et les javelots, mais je m'avance au nom de l'Éternel des armées. Parce que si tu veux tuer un esclave, tu dois d'abord tuer son maître. C'est comme ça que Jésus dit: tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort, les dérober, ça en préalable lier l'homme fort. Donc, si je suis esclave de l'homme fort qui est Jésus de Nazareth, le seul moyen que tu as de me dérober, c'est de réussir à lier mon maître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le premier secret est que les esclaves de l'Éternel, ils ne sont jamais vaincus par l'ennemi. Parce qu'à chaque fois qu'il voudra t'affronter, il va affronter le maître qui t'a appelé. Oh mon Dieu, est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux exagérer? C'est comme ça, frères et sœurs, que lorsque les ouvriers de Lot et d'Abraham avaient un problème avec le brebis, la Bible dit qu'ils étaient chamaillés. Leurs maîtres directement sont entrés en réunion. Parce que lorsque les esclaves veulent se battre, le maître entre en réunion pour trouver la solution. Abraham dit à Lot: nous sommes devenus nombreux. Cherche un endroit. Moi je prendrai un autre endroit. Moi je paraphrase. Et Lot a pris ses serviteurs. Ils sont partis à Sodome et Gomorrhe. Abraham a pris ses serviteurs.
Ils sont partis de l'autre côté. C'est comme ça que l'esprit m'apprend que tous les serviteurs qui sont partis avec Lot à Sodome et Gomorrhe étaient morts en Sodome et Gomorrhe. Parce que les seules personnes qui ont été délivrées de Sodome et Gomorrhe, c'est Lot, sa femme et ses filles. Où sont partis ces serviteurs? Ils sont morts dans Sodome et Gomorrhe. Mais les serviteurs qui sont partis avec Abraham, lorsque Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, ils avaient le privilège de recevoir Dieu chez eux. Ils avaient le privilège d'avoir Dieu de leur côté. Parce qu'ils ont choisi d'être esclaves de la bonne personne. J'aimerais appeler quelqu'un ce soir à décider d'être esclave de Jésus-Christ. Il n'y a aucun plaisir dans ce monde, frères et sœurs, de combattre toi-même. D'ailleurs, sans Dieu, le diable peut te faire mal. Humblement, tu ne peux pas vaincre Lucifer sans l'Éternel. La seule force que tu as et qui te donne des fiers dans la prière, de chasser le diable, c'est parce que tu as Dieu de ton côté. Frère, tu n'es pas plus sage que Job. Tu n'es pas plus avancé dans les histoires spirituelles comme Job. Mais il a suffi à Dieu d'enlever sa main sur Job pour un jour, pour qu'il puisse écrire 40 chapitres de Lamentation. Un jour, pour qu'il puisse se lamenter pendant 40 chapitres. Maintenant toi, si tu enlèves sa main sur ta vie, tu vas écrire. C'est comme ça que la Bible dit. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais pourquoi avant de résister au diable, je dois me soumettre à Dieu? Parce que là où je serai limité dans ma lutte, l'homme à qui je suis soumis, il viendra me défendre dans le combat. Oh my goodness! Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le combat spirituel, frères et sœurs, la première clé pour avoir la victoire, c'est d'être soumis à Dieu. Oui, c'est être esclave du Seigneur. J'avance rapidement parce qu'on doit prier. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci précieux Saint-Esprit. Merci précieux Saint-Esprit. Lore sabirana maofa. Ibamba kabia monte bébé. Labra souvragada. Le deuxième secret, c'est que la Bible déclare que le Philistin venait chaque jour. Il lançait les défis. Et servant de Dieu, personne n'a osé répliquer. Tout le monde s'est caché. Mais David, avant d'aller physiquement affronter Goliath, il a commencé d'abord par répliquer. Parce que dans le combat de la vie, avant de les affronter physiquement, tu dois d'abord les remporter spirituellement. Je veux le dire autrement. Avant de remporter les combats de ta vie physiquement, tu dois apprendre à les remporter verbalement. Je vais rendre ça très simple. Verbalement, la Bible dit qu'il s'avançait, il insultait, il lançait les défis, mais personne n'a osé même dire un mot. Tout le monde s'est caché. Mais lorsque David est venu, il a dit, mais qui est ce gars, qui est cet homme qui lance des défis? On explique à David. Il prend sa pierre, ses 5 pierres, il prend toute sa fronde et il part affronter Goliath. Mais avant d'aller l'affronter physiquement, la Bible dit qu'il a d'abord commencé par répondre à Goliath. Frères et sœurs, le grand problème que tu as dans le combat spirituel est qu'au lieu de commencer d'abord par t'agenouiller et de parler à ce combat qui s'élève au boulot, à ce combat qui s'élève dans ta famille, à ce combat qui s'élève avec le voisinage, tu commences d'abord par aller physiquement les affronter par ta force. C'est comme ça que tu perds.
C'est la même Bible que tu as qui dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ta langue a la capacité de créer. C'est pourquoi Dieu t'a rendu Dieu. C'est pourquoi Dieu t'a rendu Dieu. Est-ce que tu sais que tu es un Dieu? La loi de la reproduction en génétique me dit qu'un chien ne peut donner qu'un chien. Jamais un chien ne mettra au monde un cheval. Un chat ne peut mettre au monde qu'un chat. Si tu es enfant de Dieu, ça veut dire que tu es Dieu. Et tu sais pourquoi Dieu t'a rendu Dieu? C'est parce que même lorsque les chaos régnaient sur la terre, avant que physiquement Dieu ne descende pour former l'homme, tout ce qu'il a fait avant, il a fait verbalement. Dans la création, il y avait deux étapes. Il y a des moments où Dieu parlait, et au sixième jour Dieu est descendu et il a formé. Mais Dieu sait, je ne peux pas former, je ne peux pas entrer dans l'attaque physique si au préalable je ne l'ai pas remporté dans le spirituel. S'il a créé la terre au monde, est-ce que je peux dire ça? Parce que la Bible dit qu'au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre devint informe et vide. Ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 1, le deuxième verset, ce n'était pas la création de Dieu, c'était la réparation de la création de Dieu. Je ne veux pas entrer en détail, je ferme la parenthèse. Oh, pour réparer sa création, parce que Jérémie nous dit que tout ce que Dieu fait est parfait. Dieu ne peut pas créer quelque chose qui soit informe et vide. Non. Je ferme la parenthèse. Et puisque sa création a connu des dégâts, Dieu savait que pour réparer cette création, pour créer l'homme et le former, je dois d'abord parler. C'est pour ça que Dieu t'a donné la bouche. Pas d'abord pour manger le foufou, pas d'abord pour insulter, mais pour parler. Frères et sœurs, le jour où tu découvriras la puissance de ta parole, tu arrêteras de trembler devant les défis de la vie. Il y a des moments où il faut payer un miroir à la maison. Tu le mets au mur chaque matin avant de sortir. Tu te tiens devant le miroir. Tu commences à parler sur toi-même. Tu dis, moi, Samuel, je ne veux pas échouer. Ce jour, c'est mon jour. Tous les défis qu'on m'a tendus la nuit sont nuls et sans effet. Je ne suis pas pauvre, je suis riche. Je suis quelqu'un de la maison de Dieu. L'ennemi ne va pas me vaincre. Il ne va pas détruire ma famille. Tu parles sur ta vie. Fais cette expérience avant de sortir. Tu verras quelles sont les victoires que tu es en train de remporter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je parle à quelqu'un, rapidement, la troisième des choses est que David n'a pas donné les oreilles à Goliath. Il arrive au champ des batailles, mon Dieu, le temps presse. Il arrive au champ des batailles. Il trouve les gens qui sont frustrés. C'est normal qu'ils soient frustrés. Parce que pendant 39 jours, ils ont entendu le même discours. Écoutez, à force d'entendre quelque chose, ça finira par créer en toi la foi. Romains 10-17 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Virgule. Ce qu'on entend, nous maintenant, vient de la parole du Christ. Avant d'acclamer, écoute. Tout ce que tu entends
à répétition, finit par créer une certaine foi au-dedans de toi. C'est comme ça que nous qui entendons la parole de Dieu, nous avons la foi de Dieu ou la foi en Dieu. Mais ceux qui entendent les autres paroles, ils finissent par avoir une forte foi dans ce qu'ils ont entendu. Il n'est pas question seulement d'entendre la parole de Dieu. Il est question d'entendre une parole. C'est comme ça que j'ai dit. Ève n'avait pas entendu Dieu donner l'ordre de ne pas manger les fruits de l'arbre du milieu du jardin. Elle était en Adam. C'est comme ça que la première parole qu'elle a entendue, c'était la parole du serpent. Et cela a créé en elle la foi. Les serpents ne pouvaient pas attaquer Adam parce qu'Adam avait déjà entendu Dieu. Mais les serpents a attaqué Ève parce qu'Ève n'avait pas entendu lorsque Dieu parlait à Adam. Où est-ce que je veux t'amener? Ne te laisse pas définir par ce que l'ennemi dit de toi. Mais laisse-toi définir parce que la parole de Dieu dit de toi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Goliath savait. Si c'était seulement question de se battre, il allait sortir et aller jusqu'à combattre l'armée israélienne. Mais il devait d'abord créer en eux une foi négative contre Dieu. Et une foi, entre guillemets, de peur contre Goliath. C'est comme ça qu'il a d'abord parlé pendant 39 jours. Maintenant, l'horreur est que le 40e jour, c'est lui qui est venu au champ de bataille. Lui n'attendait pas ses insultes pendant 39 jours. Lui, il entendait la parole de l'Éternel dans le secret. C'est comme ça que pouvait voir Eliab, son frère aîné, se mettre en colère contre lui. Je connais ta malice. Tu es venu voir la bataille. Mais pourquoi tu me combats, mon frère? Toi et moi, nous avons un ennemi commun, c'est Goliath. Mais pourquoi toi tu veux me combattre, mon ami? Non, c'est parce qu'Eliab avait déjà eu une foi que Goliath a fini par créer avec son discours pendant 39 jours. Mais David, lui, n'avait pas entendu ces discours-là. Lui avait entendu le discours qui vient de la bouche de l'Éternel. C'est comme ça que facilement il pouvait affronter un Goliath qui terrassait tout Israël. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse rapidement que je vais fermer? Il est désolant de voir que les gens de notre maison sont les premiers à ne pas croire en notre capacité de faire des exploits. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Il se trouvera que les gens de ta maison, les gens qui te connaissent, seront les premiers à ne pas croire en toi. Est-ce que vous avez réalisé que Saül, qui ne connaissait pas David, lorsque David lui a dit qu'il a combattu l'ours et les lions, Saül a cru en lui. Pendant que ses frères qui vivaient avec lui, il savait que David a combattu l'ours et les lions. Parce que tu ne peux pas combattre l'ours et les lions et sortir sans cicatrice. Si David a combattu l'ours et les lions, ça veut dire qu'il est rentré à la maison ce soir-là, blessé, en train de saigner. Donc ses frères savaient que ce jeune homme a déjà combattu l'ours et les lions. Mais Saül ne savait pas. Deuxième des choses, est-ce que vous savez que lorsque David est parti combattre Goliath, la seule personne qui savait qu'il avait déjà l'onction sur sa tête, c'était ses frères? Parce que lorsque Samuel l'a oint, c'était au milieu de ses frères. Mais Saül ne savait pas. Parce que s'il le savait, il aurait tué.
Maintenant, ce qui est étrange est que les personnes qui avaient des preuves suffisantes pour croire en lui n'ont pas cru en lui. Mais la personne qui n'avait jamais vécu avec lui, juste par son discours, il va finir par croire en lui. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais prier que Dieu place à côté de toi des hommes et des femmes capables de croire en toi. Parce qu'il y a des destinées qui n'exploseront jamais s'il n'y a personne pour croire en toi. J'aimerais bénir la vie de Saül, servant de Dieu. On le critique trop. Mais Saül est une figure paternelle extrême. Qui est donc ce roi qui peut te donner son armure? Vous savez c'est quoi l'armure du roi? Si tu veux combattre Goliath, prends tes armes et va le combattre. Mais Saül prend son armure, son épée, il donne à David. Autrement dit, il lui donnait sa confiance, il donnait sa royauté. Que Dieu suscite dans cette génération des pères, des coachs, des mentors qui ont le cœur de Saül, capables de croire en vous jusqu'à vous donner leur armure afin de remporter des victoires là où eux ils ont échoué. Souvent lorsque tu échoues une bataille, tu penses que tes petits ou ceux qui sont venus après toi ne seront pas à mesure de réussir. Mais rares sont ces pères et ces personnes capables d'échouer, mais de croire que la génération à venir est capable de remporter la victoire là où les pères ont échoué. Sans la confiance de père, malgré les talents, les capacités des fils, ils ne réussiront pas à faire tomber les Goliaths de leur vie. Je ferme la parenthèse comme je l'ai dit. J'aimerais clore par ici. Il restait 5 minutes, Seigneur Dieu. La troisième des choses et la dernière, c'est là que je vais m'arrêter. Que Dieu est merveilleux et le diable est malin. Suivez-moi attentivement, je vais faire des shifts. Lorsque David part à la guerre, servant de Dieu, mon frère et ma soeur, l'ennemi qu'ils ont, c'est Goliath. Mais arrivé au champ de bataille, la première personne qui commence à les combattre, c'est son frère. Parce que souvent le diable fera tout pour placer la confusion dans le camp des enfants de Dieu, afin qu'ils puissent se défier du véritable ennemi et de confondre l'ennemi. Lorsqu'on se combat entre nous, on est en train de perdre le temps à l'avantage de l'ennemi. C'est comme ça que lorsque Pierre pouvait dire à Jésus, tu ne mourras pas, Jésus savait que Pierre c'est mon frère. Mais ce qu'il dit là, ça ne vient pas de lui. Et il a dit, arrière de moi Satan. Pourquoi? Parce que même lorsque Satan voudra passer par Pierre, je dois réussir à chasser Satan, mais récupérer Pierre et continuer avec lui. Si Jésus allait chasser Pierre parce que Satan parlait en lui, il aurait perdu un disciple. Mais il a dit, ces pensées ne sont pas des pensées de Dieu. Il a chassé les pensées, mais il a pris Pierre et il a continué avec lui. Alléluia. Amen. Ça c'est la confusion de l'ennemi. Mais servant de Dieu, je me suis rendu compte que le diable a volé ça quelque part. Le diable a volé ça chez Dieu comme d'habitude. Frère, il y a des combats où tu seras obligé d'aller combattre. Mais il y aura des combats, ni toi ni Dieu, personne n'ira combattre. Si tu ne me donnes pas un amen, Gédéon va me donner un amen. Parce que Gédéon va me dire dans son 7e chapitre que lorsqu'il juge chapitre 7, lorsqu'il fallait aller combattre les Madians, la Bible dit qu'ils étaient très nombreux.
Et Gédéon avait peur. Dieu lui a donné des instructions. J'aime ce que la Bible dit. La Bible déclare que Dieu a lancé dans le camp de l'ennemi la confusion. De telle enseigne qu'ils se sont tournés les épées l'un contre l'autre. Et ils se sont entretués. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un. Il y a certains combats de ta vie où tu seras obligé de prier. Il y a certains combats de ta vie où tu seras obligé de combattre. Mais il y a d'autres combats de ta vie où tu ne vas jamais te lever pour aller combattre. Mais l'Éternel lui-même, il va envoyer ce qu'on appelle la confusion dans le camp de l'ennemi. Oh, est-ce que je déclare sur la vie de quelqu'un ce soir? J'aimerais prophétiser dans le nom de Jésus que l'Éternel s'élève partout où on complote contre toi. La Bible déclare qu'ils étaient déjà dans le camp en train de comploter contre les enfants d'Israël. Mais le matin, lorsqu'ils sont venus, ils n'ont trouvé aucun soldat en vie. Mais tous étaient morts. Pourquoi? Parce que Dieu s'est chargé la nuit. Et il a envoyé la confusion dans le camp de l'ennemi. Ah, j'aimerais prophétiser dans le nom de Jésus. Je ne sais pas qui est en train de comploter contre ta vie. Je ne sais pas qui sont ceux qui sont en train de comploter contre ta famille. Mais j'aimerais prophétiser sur l'autel de mon Père. Que la confusion dans leur camp au nom puissant de Jésus. Qu'ils se confondent d'adversaires. Qu'ils se trouvent en train de se combattre entre eux-mêmes. Oh, la Bible me dit, lorsqu'ils bâtissaient la tour de Babel, ils ont incité la colère de Dieu. Mais Dieu a trouvé les moyens de le combattre. Il a juste envoyé la confusion de leur langage. J'aimerais déclarer dans le nom de Jésus que le langage dans le camp de l'ennemi sera confus ce soir. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je peux parler à quelqu'un? Lorsque le diable te combat, le problème dans la vie, il ne faut jamais combattre quelqu'un qui est en alliance avec Dieu. Il ne faut jamais combattre un esclave de Dieu. Parce que tu vas t'attirer des problèmes et la confusion. Quelqu'un l'a essayé. Il se nomme Saul de Tarse. La Bible me dit qu'il persécutait l'église du Seigneur. Mais un jour, il était sur le chemin de Damas. L'église n'était pas sur le chemin de Damas. L'église était à Damas. Et il partait pour tuer l'église du Seigneur. Mais ma Bible me dit que Jésus-Christ l'a affronté. Il est tombé, il est devenu aveugle. Il a été confus. Et il a demandé, qui es-tu, Seigneur? Jésus lui a dit, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Mais moi, à la place de Paul, j'aimerais dire à Jésus, tu es injuste. Parce que je ne t'ai jamais persécuté. Je persécute l'église. Mais c'est que Paul ne sait pas. Ou ne savait pas. C'est lui qui persécute l'église qui est en alliance avec Jésus. Il ne persécute pas l'église, mais il persécute Jésus de Nazareth directement. Ça sera la réponse que tes ennemis vont recevoir cette nuit dans le nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que tous ceux qui te persécutent, tous ceux qui sont en chemin pour venir te faire du mal, tous ceux qui sont en train de planifier maintenant pour te faire tomber, je prie, je déclare et j'invoque le Dieu de mes pères, que la confusion dans leur corps au nom de Jésus, que le Dieu dont tu es serviteur, qu'il les affronte dans le nom de Jésus, que dans leur réunion, que dans leur conciliabule, qu'ils se retrouvent en train de se combattre entre eux-mêmes. Est-ce que quelqu'un peut commencer à battre le main en déclarant dans le nom de Jésus que la confusion dans le camp de tous ceux qui complotent le mal contre lui? Tu es fatigué de casser, tu es fatigué de couper la tête, tu es fatigué de chasser. Ce soir, le combat va changer d'envergure. Ce soir, ça sera la victoire par la confusion dans le camp de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un peut prier en battant les mains, en train de déclarer la confusion dans le camp de l'adversaire, en train de déclarer la confusion dans le camp de l'ennemi, en train de déclarer la confusion dans le camp au Prashaka, Rakapakapashikabaha, Lepere Kibadaha, Rakapala Proshaka, Lepreke Tufakaipa, Shakapakalabaha, Rekekekekekeke, La Proshikapalaba, Loparablasa, Makapalekefa, La Proshiflahasa, Lorima
Est-ce que tu peux battre les mains et déclarer que la confusion frappe tous ceux qui sont en train de comploter de faire du mal? Faire du mal à ton mariage, faire du mal à ton travail, faire du mal à tes affaires. Frères et sœurs, pendant que nous sommes en train de prier, il y a des gens quelque part en réunion. Il y a des gens qui forment des complots contre nous. Ah, mais c'est la Shikabaha, Rakabola Kiaba, la Brochab, la Rasa. Il y a des moments où il faut prendre le paix dans le combat. Mais il y a des moments où il faut juste envoyer la confusion. Nous déclarons la confusion dans le camp de l'ennemi. Nous déclarons la confusion dans le camp de l'adversaire. Nous déclarons la confusion dans le camp de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Encore une minute. Encore une minute. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Même s'ils semblent être forts, même s'ils semblent être nombreux, et qu'ils ne savent pas qu'ils vont s'entretuer entre eux, nous n'allons pas intervenir. Mais la confusion de l'Éternel va s'en charger. La confusion dans le langage de toute personne, oh, de tout esprit qui veut faire du mal à ta vie. Est-ce que tu peux prier mieux que cela? Est-ce que tu peux prier mieux que cela? Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. En battant le main. En battant le main. En battant le main. En battant le main. Shakapaka rakapakata. Rakapapapapa la prachaka. Perekepela duba atabaha. Il y a des moments où on dort la nuit. On se réveille le matin, on constate la victoire. Parce que la victoire ne vient pas d'abord de la lance ni des javelots. La victoire vient de l'Éternel. Que le Dieu qui envoie la confusion, qu'il envoie encore ce soir. Au repas chaka. La paramaya pleiosa. Akapana chate bébé. Pele marusa kiabaha. Roki vade. Roki vade. Roki vade. Chaka. La campawa de blos. Pelusiana mao bébé bébé bébé. Rebe bébé bébé bébé. Pambele bébé bébé como lobo chique bébé. Rabada basha prasaka. La pros kavala. La plasaka. Oh, l'autre qui te sent fatigué en combat. Demande à l'Éternel d'envoyer la confusion. L'autre qui te sent à bout de ton effort. Demande à Dieu de s'en charger. Demande à l'Éternel de s'en charger. Raplachaka. Au nom de Jésus. Il va nous demander de nous mettre debout. La Bible précise l'instruction que Dieu avait donnée à Gédéon, c'était de donner aux soldats des cruches et des trompettes. Et lorsqu'ils brisaient les cruches, ça émettait un bruit. Et lorsque ces bruits s'entendaient dans le camp de l'ennemi, l'ennemi a paniqué. Et ils ont commencé à s'entretuer. Lorsqu'on te demande de prier en battant le main, le problème est que plusieurs ne connaissent pas l'implication spirituelle de battre le main dans la prière. La Bible dit qu'il sonnait des trompettes. Lorsque l'ennemi entendait cela, il était paniqué, il a commencé à s'entretuer. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il va te donner encore 2 minutes. Tu vas faire du bruit. Tu vas faire du bruit. C'est pas si c'est en battant le main. Je ne sais pas si c'est en criant. Je ne sais pas si c'est en sonnant la trompette si tu en as. Mais tu vas prier pour que l'Éternel s'élève et qu'il envoie un bruit spirituel dans le camp de l'ennemi qui va s'aimer la confusion. 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que tu peux prier? Je ne sais pas si tu vas crier. Je ne sais pas si tu vas battre les mains. Mais je donne 2 minutes. Rakita Paula Shikabaha. Papala, papala, papala. Papala, papala, papala. Papala, papala, papala. Papala wania ote. Repeleni a ote mo. Ipapa kupi pipi a monte bebebe. Roke bebele bebebe bebebe bos. Papa papa pipa papa papa.
déclarer contre ces Goliaths qui a longtemps parlé et toi tu t'étais tu. Les Goliaths dont je parle n'est pas forcément un individu. Ça peut être une situation de pauvreté. Ça peut être un malheur répétitif. Ça peut être un chômage répétitif. Ça peut être des avortements, des stérilités répétitives. Mais jusque-là, tu gardais silence. Maintenant, je vais te demander de commencer à déclarer des paroles contraires à ce que les Goliaths avaient déjà fait croire. Sur ta vie, sur ta destinée, sur ta famille. En battant le main, tu vas déclarer pendant 1 minute. Tu vas déclarer pendant 1 minute. Je ne sais pas qui a dit que tu vas mourir cette année. Je ne sais pas qui a dit que tu n'iras pas loin dans la vie. Je ne sais pas qui a dit que toi tu ne vas pas servir l'Éternel. Je ne sais pas qui t'a condamné à finir dans la pauvreté. Je ne sais pas qui est ce Goliath qui s'est permis d'insulter un roi de l'Éternel. Ce soir tu vas te lever et tu vas parler. Ce soir tu vas te lever et tu vas déclarer en retour. Il y a des moments où Élie demande à Dieu de faire descendre le feu du ciel. Mais il y a des moments où Élie déclare. Il déclare que le feu descende. Il y a des moments où il faut prier le Seigneur. Il y a des moments où il faut déclarer devant la situation. Il y a des moments où il faut invoquer le Père pour qu'il envoie le feu. Mais il y a des moments où tu dois juste déclarer de ta bouche. Pakuta Maya Devara. Rakapala Manama Ofokotai. Rakapaka Santa Blaria Loveteya. Lido Shada. Lido Shada. Palina Mande, Palina Mande. Dieu nous donne la victoire ce soir. Palina Mande Wemerosa. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien le faire? Acclame le Seigneur pour la victoire que tu viens d'avoir ce soir. La victoire que Dieu vient de t'accorder ce soir. Est-ce que tu peux faire beaucoup de bruit? Que le Seigneur soit loué. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni comme moi ce soir? Un merveilleux message. Je crois que toi et moi, on avait besoin d'attendre ça de la part de Dieu. Alléluia. Un message qui te fortifie, mais qui te révolte en même temps. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur Samuel? Un merveilleux message, très riche en édification. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Si tu as été béni comme moi, tu vas prendre ton offrande de parole. Et nous allons sceller toutes les déclarations qui ont été faites ici. Tu as prié, mais j'aimerais que tu scelles la parole qui t'a été envoyée ce soir. Est-ce que tu peux tenir ton offrande avec moi? Et s'il y a des gens aussi qui sont venus après qu'on ait fait les offrandes, les services des offrandes, tu vas prendre ton offrande directement avec nous et tu vas venir mettre dans le panier. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole que tu nous as envoyée ce soir. Merci Éternel parce que tu as encore réveillé notre conscience. Tu nous as accordé la victoire et tu nous as dit encore une fois, Éternel, que peu importe l'adversité, que nous ne puissions pas écouter la voix de l'adversité, mais que nous puissions déclarer parce que nous t'appartenons et nous savons que notre victoire ne dépend pas de celui qui est en face de nous, mais notre victoire dépend de celui qui est en nous. Et c'est à cause de ça, Éternel, que ce soir nous te bénissons pour cette parole que tu as envoyée et nous venons avec ces offrandes, signe de reconnaissance pour ces messages que tu nous as envoyés. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que tu peux avancer avec ton offrande? Nous
sommes à la fin de notre service, mais je vais nous demander de nous tenir debout. Nous sommes ici dimanche. Si le Seigneur fait grâce, peut-être que nous serons avec le prophète. Le père de la maison pourra être avec nous ce dimanche. Tu fais très bien d'acclamer les seigneurs. Et le dimanche ne vient pas en retard. Invite quelqu'un afin que l'autre personne que tu vas inviter bénéficie aussi de la grâce de Dieu. Alléluia. Tu vas simplement tenir la main de ton voisin et je veux prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te bénissons pour ce qu'a été ce culte. Merci éternel de nous avoir agréés. Non seulement de nous agréer, mais surtout de nous donner cette nourriture dont nos âmes et nos esprits avaient besoin. Seigneur, merci de nous fortifier pour la marche. Merci de nous donner encore de croire en toi. Pour cette marche, peu importe l'adversité. Seigneur, nous te bénissons parce que les adversités que nous vivons aujourd'hui ne sont en rien comparables à la gloire à venir. Merci éternel pour cette nouvelle saison que tu es en train d'ouvrir en notre faveur. Cette saison qu'on appelle le 40e jour. Merci éternel parce que nous sommes au 40e jour et tu nous accordes la victoire devant toute adversité qui pouvait s'élever contre nous. Seigneur, nous condamnons l'esprit de pauvreté, nous condamnons l'esprit de médiocrité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes les familles représentées en ce lieu soient bénies en toi et en ton nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à tous.